C'est bon, on l'a eu. Salut tout le monde. Salut! Sur toute l'année, une fois par mois, on va faire une escape room. Et du coup, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on allait en même temps vous en parler, donc une fois tous les trimestres, je pense. Faire un petit débrief. Voilà, sur les 3 dernières escape rooms qu'on a fait. Alors pour les gens qui connaissent pas trop du coup le principe des escape rooms, vous êtes enfermés, généralement c'est 1 heure. Et en gros, il faut que vous en sortiez, alors, soit en découvrant un trésor, soit En découvrant la clé qui vous permet de C'est ça. sortir tout simplement. ou un code de sortie. Si vous débutez, les Game Masters, donc ça veut dire ce sont les personnes qui vont vous suivre en fait pendant tout le jeu, parce qu'il y a quand même quelqu'un derrière qui vous voit par caméra, qui peut communiquer avec Qui vous, va vous donc donner des soit petits par indices. micro, soit par écran interposé, enfin peu importe. Il va vous filer un petit coup de main s'il sent que vous êtes un petit peu en galère. Si vous avez trouvé par exemple un code qui vous reste 2 minutes, vous savez pas dans quel sens le mettre, il va un peu vous orienter s'il y a besoin. On n'est pas non plus complètement largué. Et vous avez un site internet qui vous permet un petit peu de choisir votre escape room. C'est escapegame.paris, sachant que vous avez également la possibilité de regarder les escape rooms qui sont à Bordeaux, à Montpellier ou à Lyon. En fait, ils vont avoir 3 critères. Vous avez la manipulation, la réflexion Et la fouille. et la fouille. Et donc du coup, par rapport à ça, ils vont vous mettre un pourcentage de fouille, de manipulation par salle. Il va y avoir des escape rooms où on va être plus stress, sous pression. Il va y en avoir où ça va être plus de la logique. Nous, celle qu'on préfère, c'est celle où il faut fouiller. On est curieux. La première qu'on va vous présenter, c'était beaucoup plus de la logique. Et on n'est pas logique. Non, La boîte qui fait cette escape room s'appelle Padlock. Ils ont l'effet papillon, une basée sur Harry Potter et celle qu'on a fait, Monsieur Recto, Madame Verso. On rentre dans un appartement qui a été coupé en 2 parce que le couple s'est séparé. L'appartement va être vendu et donc on a 1 heure pour casser ce mur et donc faire un appartement commun. voilà, qui peut être vendu proprement. On est 4 en général quand on fait les escape rooms et du coup on commençait 2 d'un côté et 2 de l'autre. Là, il y avait vraiment 2 équipes à la Et en base. plus il faut réussir à communiquer d'une pièce à une autre. C'est pas notre meilleure qualité, la communication. Si vous aimez les énigmes de logique, plutôt maths, plutôt... Allez-y, adoré. pas de problème, c'est fait pour vous. C'est énormément basé sur la logique, donc c'est vrai qu'on est passé à côté de pas mal de choses, on nous a beaucoup aidé. On a un tout petit peu dépassé le temps, mais il nous a quand même laissé aller jusqu'au bout. Ouais. Une bonne escape room parce qu'on passe une bonne heure, mais un peu basique. On a été à Escape Lab, Pour le coup c'est vraiment un gros truc d'escape room, c'est une C'est grosse un boîte quoi. bâtiment avec que des escape rooms dedans. Et ce qui est bien chez eux, c'est que chaque escape room a plusieurs pièces. Donc c'est des pièces identiques. Mais ça veut dire par exemple, vous pouvez être 15, vous êtes chacun 5 dans une pièce, mais vous allez faire la même chose. Donc ça c'est bien. Et ils en ont une qui est un petit peu particulière, qui peut être marrant à faire si vous n'êtes pas claustro, où vous êtes totalement dans le noir, uniquement sur du sensoriel. Celle qu'on a fait, donc le pitch de départ, en fait, on est des personnages de romans d'un auteur qui vient de mourir. Il n'a pas fini son livre. Son On n'a livre. pas la dernière page du livre. Et en fait, le problème, c'est que cet auteur a dit tout ce qui n'était pas terminé devait être jeté. Mais nous, en tant que personnage de roman, on veut pas mourir, donc on essaye de savoir quelle est la fin. Il y a des pièces secrètes. Ouais, ça c'est bien. Il y a des choses qui s'ouvrent, on sait pas où ça mène. Bon, enfin, Non, elle c'est est vraiment, bien pas mal. faite, ouais, c'était vraiment sympa. On est sorti à temps. Ouais. On a réussi. L'énigme était divisée en plusieurs parties. En fait, chaque partie faisait un clin d'œil à des bouquins. Donc, il y avait Le Seigneur des Anneaux, il y avait 1984. Voilà, il y avait pas mal de choses comme ça. C'était vraiment sympa, vraiment cool. Vraiment abouti pour ce qui est du scénar et tout, vraiment recherché, ouais. Et donc, la troisième qu'on a fait il y a pas si longtemps que ça. Alors, c'est The Game. Là aussi, ils ont un immeuble à eux. C'est eux qui ont le fameux métro, Ouais, un avion, les catacombes, un braquage, c'est la salle. salle Assassin's Creed. Voilà, qui s'appelle Le Dernier des Templiers. Tout est misé sur le décor, sur l'immersion, mais vraiment à fond. Ouais. Dès le brief, en fait, là où il y en a certains qui vous disent, bon, voilà, dans la salle, vous allez avoir ça, vous allez avoir ça. Là, non, c'est dès le début, vous êtes là pour le test, pour rentrer chez les assassins. Je suis votre maître je suis- assassin. Enfin, Voilà, il y a vraiment une immersion dès le début. Eux, ils vont vraiment loin dans leur, dans leur Mais c'est délire. bien parce que c'est ce dont on a envie aussi quand on fait une escape C'est room. ça, exactement. On est un petit peu dans l'ambiance du jeu parce qu'on est un des assassins évidemment. Sinon aucun intérêt.
Et on part à la recherche d'un trésor caché. Chez un des derniers Templiers qui est prof d'histoire à Jussieu. Et en fait, on rentre dans son appartement, on va découvrir un passage dans le temps pour aller dans le passé, pour trouver ce trésor que veulent récupérer les assassins, parce que les Templiers leur ont volé. Celle-là, j'ai trouvé qu'elle est très complète. On a pas mal de trucs, enfin... C'est dur d'en parler sans spoiler, hein. Beaucoup de fouilles, en Ouais. même temps, pas mal de, quand même de logique. Alors, c'est pas de logique mathématique ou... Ouais, parce non. qu'on s'en est sorti. C'est de la... c'est de la logique, c'est plus de la logique spatiale. Bon voilà, c'est des choses plus terre à terre quand même que bon voilà, ça va Et pas les être, décors sont vraiment bien. Donc toujours, hein, en partant du principe de nos goûts, Oui, que nous on préfère la fouille par exemple. Je sais que du coup la première on l'a pas trop aimée. ouais. Moi je lui donnerais 2 sur 5. Ouais. Et les pièces étaient très simples et les énigmes étaient pas à notre goût quoi. C'est ça. Bon, la deuxième moi j'ai bien aimé parce Ouais. qu'il y avait des petites pointes d'humour en plus. Moi je lui mettrais 4 sur 5. C'était sympa. 4, quand 4,5 même. Ouais. sur 5, ouais. Et la dernière, Ah, 4,5, 5. pareil. Hein. Parce que dans le décor il y a quand même un sacré level. Ouais. The Game, à mon avis, truste bien les... Mm. les premières places. Si vous avez des idées ou des escape rooms que vous avez fait que vous avez bien aimé, n'hésitez pas non plus à nous donner des idées ou à nous faire des retours, ce serait cool. Et même si vous en avez fait, que nous on a fait aussi, qu'on vient juste de présenter, que vous n'êtes pas d'accord avec nous, n'hésitez pas, parce que le débat c'est bien aussi. On revient vers vous du coup dans 3 mois pour vous dire ce qu'on a pensé des 3 prochaines. Et puis voilà, Bah à bientôt du coup. salut. Salut. On l'a pas gagné Ouais. pour rien. Hein. 1 heure pour ça, puis c'est vide. Il y a même Y a pas rien dedans. d'alcool dedans. Qu'est-ce que tu fous avec ça? Merde.